Salut tout le monde! Je crois que ça a démarré. Aujourd'hui, je suis tellement contente parce que je vais pouvoir parler avec Pauline. Pauline, elle aide les parents qui ont des difficultés avec le sommeil de leur enfant. Et elle a aidé ma copine Laura. C'est comme ça que j'ai entendu parler d'elle. Laura a été tellement aidée par toi. Pauline, je sais pas si tu arrives à te connecter. Il faut que tu fasses une demande. Donc j'ai vraiment hâte que ça puisse vous faire du bien. Lancer indica. Est-ce que ça marche? Salut Naïs! Est-ce que ça marche? J'ai accepté ta demande, alors j'espère que c'est OK. Toujours un peu long à se mettre en place, désolée. Accepter. Ça fait plusieurs fois que j'accepte ta demande. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Je suis désolée que ça vous fasse perdre un peu de temps. Est-ce que tu peux réessayer, Pauline? Oui, il y aura le replay. Alors là, pas de panique, il y a toujours un replay. Et ensuite, je vais essayer de la mettre sur YouTube parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'est plus facile de retrouver un truc sur YouTube que de le retrouver sur Instagram. Donc, j'essaye toujours de le mettre sur YouTube. Ah, ça fait plaisir d'entendre que même les papas, ça les aide. Bah, tant mieux. C'est sûr que moi, je me sens plus à l'aise à parler aux mamans parce que comme je suis une maman, j'ai l'impression qu'on se comprend entre mamans. Mais en vrai, parents, c'est parents. Oui, il y aura le replay, Alexiane. De toute façon, pour l'instant, pour qu'il y ait un replay, il faut qu'il y ait un live. Yes! Ça marche. T'es là, Maminka? Pauline? Ouais, ouais. Pauline, c'est ta Ah, fenêtre. Est-ce que tu peux mais me oui, dire? Yes! Ah, je j'ai suis cru que j'allais contente. pas y arriver. Bah, de toute façon, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit que les gens qui sont très, très, très bons dans leur spécialité, genre les médecins, les conseillers, les psychologues et tout, ils peuvent pas être aussi bons en informatique. Donc, c'est un bon signe qu'on soit des quiches en informatique. C'est ça, c'était ta vidéo, non, d'hier, qu'on peut pas être bon partout. Voilà, bah Ou voilà. c'était ce matin. Tu avais fait une vidéo là-dessus, donc voilà. Ouais, c'est clair. Et notre force, c'est pas forcément l'informatique. Si tu vois mon téléphone comme il est vieux, mais bon, je suis contente quand même de l'avoir. Yes. Merci Pauline de prendre du temps pour nous. Ah, mais merci pour ton invitation. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Ah non, c'est Merci. Puis, bah, moi. je suis ravie de rencontrer ta communauté. Ouais. Yeah. Ah super. Tu sais, on va pas prendre trop de temps parce que les parents, ils ont pas trop de temps. Mais Ouais. j'ai des petites questions à te poser. Restez connectés pour ceux qui veulent la réponse à cette question. Me suis dit en dernier, je te demanderai, mon Dieu, au secours, pourquoi les enfants se relèvent 150 000 fois? Le thème, c'est le sommeil des enfants. Quelqu'un demande le thème. Donc, la première question, vu que toi, c'est ta spécialité, qu'est-ce qui impacte le sommeil de nos enfants et du coup, pourquoi certains galèrent avec ça? Ouais. Très bonne question. Je suis trop contente de commencer par celle-là parce que c'est hyper important de comprendre que c'est pas tant qu'est-ce qu'on fait qui impacte le sommeil de nos enfants. Et du coup, c'est bon aussi de pas culpabiliser par rapport à ça si votre enfant ne dort pas bien, se réveille toujours la nuit, vous rejoint dans votre lit, fait des 10 réveils par nuit. Si vous avez un bébé, il y a des bébés qui font 10 réveils par nuit. Et des fois, on voit une maman, on a l'impression qu'elle, son bébé, il dort partout et il fait toutes ses nuits, il fait 8 heures, tout ça, c'est trop cool. Et on se dit, bah, qu'est-ce que t'as fait pour que ton bébé il dorme comme ça? Et souvent, c'est maman, elle dit, ben, rien. Enfin, ok, bien sûr, il y a des choses qu'on peut mettre en place qui vont aider, mais fondamentalement, ce qui impacte le plus un bébé, c'est pas tant ce que vous allez mettre en place, mais son tempérament. Et je sais pas si toi, Priscille, tu as eu ça comme expérience parce que tu as 5 enfants, donc j'imagine qu'ils ont aussi des tempéraments différents. Est-ce qu'il y en a qui dorment mieux que d'autres Ah oui, ou ah c'est oui, alors pareil? qu'on faisait la même chose. Là, tu te dis, mais on a fait la même chose pour tous. Pourquoi il y en a qui... Mais nous, on en a encore hein, qui viennent se faufiler parfois dans le lit. Ben ouais, Ouais. ouais. Ben en fait voilà, c'est ça donc c'est vraiment important de savoir que c'est vraiment lié au tempérament parce qu'on a tous pour les réveils nocturnes par exemple, on a tous des micro-réveils entre chaque cycle
et ce qui fait qu'un enfant, il se rendort tout seul ou pas, et en fait, c'est juste que quand on va se réveiller, si je reprends l'exemple des adultes, bah, si tous nos besoins sont comblés, on va se rendormir, tout va bien. Si on a envie d'aller aux toilettes, et ben, en fait, on va plus se réveiller, aller aux toilettes, et nous, on peut prendre soin de nos besoins à nous, mais nos bébés, ils peuvent pas prendre soin de leurs besoins. Donc, c'est pour ça qu'ils vont manifester. Peut-être qu'ils ont trop chaud, trop froid. Ils ont juste besoin d'être rassurés, savoir qu'on est là parce qu'ils sont pas faits pour être seuls. Donc, et en fait, il y a des bébés qui vont moins manifester que d'autres parce qu'en fait, ils ont un tempérament où ils sont moins sensibles à l'environnement. Donc, ils vont moins ressentir qu'en fait, maman, elle est pas là, qu'en fait, j'ai peut-être un petit peu faim, mais en fait, ça va, je peux me rendormir. Donc, ça, c'est vraiment lié au tempérament, à la sensibilité à l'environnement. Donc, ça, c'est ce qui est prouvé maintenant scientifiquement. C'est la question de la réactivité du système nerveux. Et donc, ça n'a rien à voir avec vos compétences en tant que parent si votre enfant se réveille plus qu'un autre. Mais c'est énorme ce que tu es en train de dire. Ouais. Ah, ça, on a tellement besoin d'entendre ça. Mm, mm. Ça n'a rien à voir. Waouh. Ouais. C'est Ouais, ouais, non, ça n'a rien à voir. Mhm. waouh. Et pareil avec l'endormissement des bébés qui arrivent à s'endormir seuls, d'autres non. C'est vraiment lié aussi à la sensibilité à l'environnement. Du coup, un enfant qui va plus ressentir la séparation, un autre qui va moins le ressentir, un qui va plus ressentir la faim, le froid. Ma fille, elle est hypersensible, par exemple. Bah, vous voyez l'histoire de la princesse avec le petit pois, c'est un petit peu ça. Si y a un petit pois dans son pyjama, elle va me faire 10 réveils. Ah ouais. Ah ouais. Alors que t'en as Donc, d'autres. il y en a. Voilà. Donc, bien sûr, en tant que parent, on peut aider. Je peux créer toutes les conditions possibles et inimaginables pour que ce soit parfait. Mais la situation qui va être parfaite pour elle, ça va pas forcément vouloir dire Ouais. zéro réveil, quoi. Il va quand même y avoir, mais ça va être, je peux l'optimiser, mais après, le résultat sera aussi en fonction de son tempérament. Ouais. Waouh. Donc, Waouh. Et du coup, est-ce que tu as des. Même si c'est lié au tempérament du bébé, est-ce que tu aurais des astuces pour les parents pour qui c'est difficile à mettre en place, genre direct là, dès ce yes. soir? Yes, carrément. Parce que bien sûr, le tempérament ben, joue, mais bien sûr qu'on peut optimiser quand même si le résultat, ça sera en fonction du tempérament et qu'il y en a pour qui ça va tout de suite super bien marcher, nickel, parce que il leur manquait peut-être juste ça, et d'autres, ça va prendre plus de temps, mais quand même, on peut optimiser. Je vais essayer de vous donner une liste avec pas mal d'astuces que vous pouvez mettre en place aujourd'hui. Alors déjà, première chose, c'est des choses simples, hein, mais passer du temps dehors plus facile à dire qu'à faire. Surtout, ben, si vous allez amener votre enfant à la crèche, vous le récupérez, tout ça, il y a des petites choses que vous pouvez mettre en place pour essayer d'allonger un petit peu le temps dehors. Comme par exemple, vous garer un petit peu plus loin de la crèche pour avoir un petit moment, une petite balade un peu plus longue. Ben, des petites choses Ok. comme ça, parce que je sais qu'en tant que parent, si je vous dis passer 3 heures dehors tous les jours, vous n'allez pas le faire. Enfin, moi, je vais pas le faire. Hein, c'est pas, je dis nous, en fait, je m'inclus. Ouais. Enfin, on a besoin des fois juste de, voilà, le soir aussi, se garer plus loin, voilà, ou enfin, pour avoir des temps, si vous pouvez avoir du temps dehors, surtout le matin, qui capte la lumière du matin, et le soir, ça va vraiment aider au niveau de la sécrétion de mélatonine, donc c'est l'hormone du sommeil. Ok. Donc, et pareil le soir. Donc, s'il y a 2 moments dans la journée où vous sortez, ce serait le matin et le soir, enfin, quand la luminosité baisse, c'est top pour envoyer les bons signaux au cerveau. Puis après, plus vous passez de temps dehors, mieux c'est. Après, il y a mettre en place une routine. Bien sûr, c'est connu le soir parce que ça amène de la prédictibilité. Donc, ça fait baisser le niveau de stress. L'enfant, il sait ce qui va se passer exactement. Baisser les lumières le soir, tamiser un maximum, peut-être 1 heure avant l'endormissement. Parce que, pareil, la lumière, encore une fois, selon la sensibilité, ça envoie en fait, le message, bah, il faut être réveillé, c'est la journée. Manger assez de glucides, si on parle bien sûr d'enfants diversifiés déjà. Vérifier le taux de fer. Glucides dans L'anémie, la c'est journée? vraiment. Ouais, Les glucides, c'est des tout au long de la glucides. journée. Ouais, Ok. ouais, ouais, ouais. Ben, ça, c'est même pour les adultes, pour vous. Par exemple, les régimes keto, souvent, bah, ça amène beaucoup de réveils nocturnes pour les adultes en mauvais sommeil. Ok. Faut faire un petit peu attention à ça.
Ok. Le taux de fer, l'anémie est liée à du sommeil agité pour les enfants. Donc voilà, vérifiez avec votre médecin si vous avez un enfant qui a un sommeil très agité. Accueillir les émotions de nos enfants en journée parce que tout ce qui y est pas, qui ne sort pas, ça reste à l'intérieur et ça mène du stress. Donc comme nous, si on a une journée pourrie au travail, mais qu'on n'a personne à qui en parler le soir, à qui se lâcher et être vénère parce que au travail, on reste souriant, on reste, voilà. Mais si on ne peut pas se lâcher, sortir nos émotions, si ça nous reste toute la nuit dans la tête, ça nous stresse. Pareil pour nos enfants, des fois, ils vont décharger le soir, ils vont être intenables alors qu'à l'école, on nous dit, ils ont été parfaits, super calmes et tout. Et avec nous, c'est l'horreur. Et en fait, c'est juste qu'ils ont besoin de sortir tout ça. Et donc, le plus on va accueillir ça, plus ça va aider, ça va favoriser l'endormissement et le sommeil aussi. Les tempêtes émotionnelles, ça va aider à sortir ça. C'est pas contre nous, même s'il y a ça sort avec des fois des mots méchants, des choses, mais c'est vraiment une expression pour sortir, sachant qu'ils savent pas gérer leurs émotions. Moi, je vais m'arrêter là, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Ok. Super. Est-ce que, parce que c'est tellement court, on fait un live court parce qu'on sait que les gens n'ont pas trop de temps, mais Yeah. est-ce que si quelqu'un aimerait te poser une question, tu réponds à tes messages sur Instagram? Ouais, bien sûr. Ok. Donc les gens peuvent t'écrire Vous êtes les bienvenus. Ouais. Super, bonne nouvelle. Bon, bah, la dernière question, c'était ma première quand on s'est parlé la première fois. Pourquoi les enfants ne veulent pas aller se coucher? Ou même une fois Mhm. couchés, ils se relèvent, mais 30 fois pour des trucs genre j'ai soif. Voilà, on a tous les mêmes, j'ai l'impression. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps pour détailler la question. Ok, ça marche. Ouais, alors la première chose, c'est que c'est important de comprendre pourquoi ils font ça, qu'est-ce que c'est, et en fait comprendre que derrière, c'est pas forcément qu'ils ont vraiment soif, enfin, peut-être, hein, mais quand c'est 15 fois qu'ils viennent, on sait que c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que le sommeil, ça représente une séparation pour l'enfant. Donc c'est un moment de stress, de vulnérabilité. C'est important de comprendre qu'on est des êtres d'attachement. Donc la séparation, c'est l'expérience pour nous tous la plus stressante, la plus blessante, mais encore plus pour un enfant qui dépend de nous pour sa survie, même affective, émotionnelle, psychologique. Enfin, il est en pleine dépendance de nous. Et c'est important de comprendre aussi que nos enfants, ils sont pas faits pour s'endormir seuls ni dormir seuls. C'est une chose qu'on a construit en Occident, mais qui n'est pas biologique, qui n'est pas la façon dont on a été créé. On est des êtres communautaires, d'attachement. Et donc, ça, c'est ancré aussi dans le cerveau. Donc, forcément, eux, la séparation, ça les met en alerte. Ils disent mince. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont insécurisés, ça ne veut pas dire qu'on est des mauvais parents, qu'on leur a pas fait assez de câlins, hein. C'est biologique de détester la séparation. Et après, encore une fois, selon le tempérament, la sensibilité, ça va plus ou moins se manifester, ça va être plus ou moins accepté. Mais de façon générale, ce n'est pas quelque chose de biologique et normal. Et c'est quelque chose dans notre société qu'on a voulu voilà, on s'est dit, on veut des enfants indépendants, donc on veut qu'ils dorment seuls, qu'ils fassent tout seuls, mais ils sont pas faits pour ça en fait. Donc ça veut pas dire qu'on peut pas leur apprendre à dormir seuls et à s'endormir seuls, mais il faut pas partir du postulat que c'est comme ça que nos enfants devraient dormir et que s'ils le font pas, c'est qu'il y a un problème. En fait, non, biologiquement, ils sont pas créés du tout comme ça, et donc leur cerveau il est en alerte à partir de là. Alors, des astuces, qu'est-ce que vous pouvez faire pour si c'est important pour vous que votre enfant il s'endorme seul, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour l'aider justement à ne pas être stressé par cette séparation, chose qui est complètement normale. Et ben ça va dépendre toujours de son âge hein, et de son tempérament, mais des petites choses que vous pouvez mettre en place pour aider, c'est au lieu de le focaliser sur la séparation, aider de se focaliser sur la connexion et sur le fait que je suis à côté, si tu as besoin de moi à n'importe quel moment, je suis là pour toi, je reviendrai pour toi. Souvent, on se dit non, je ne veux pas lui dire ça, sinon il va revenir. C'est l'inverse. C'est comme avec notre conjoint. Si notre conjoint, il part et il dit je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas que tu m'appelles de tout le week-end, on va être stressé, on va avoir envie de l'appeler tout le temps en fait. Alors que s'il nous dit appelle-moi à n'importe quel moment, je pars aussi avec des amis, mais je reviendrai à n'importe. Et là, on se dit bah c'est bon, détends-toi, parce qu'on sent l'amour, on C'est sent trop qu'il est vrai. là pour nous en fait. Et du coup, vas-y, amuse-toi avec tes potes,
parce qu'on sent qu'il est là pour nous vraiment. Et c'est pareil avec nos enfants. Donc, toujours leur rappeler qu'on sera là pour eux. On peut aussi mettre en place des choses concrètes pour préparer la journée du lendemain ensemble et leur rappeler demain matin, tu vas se réveiller, on va faire ça ensemble, ça ensemble, ça ensemble. Toujours pas focaliser sur séparation, mais retrouvailles. Et aussi, une chose que vous pouvez faire, c'est par exemple quand il s'endort, de lui dire, je vais venir voir, je reviens dans 5 minutes, voir si tout va bien pour toi. Et vous pouvez même avoir une petite corbeille et des petits cœurs en papier. Et à chaque fois que je viens te voir, je te mets un petit cœur. Et tu vous le faites vraiment jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et quand il s'est endormi, vous pouvez mettre plein de cœurs dans la corbeille. Et comme ça, il se réveille, il se dit, waouh, ma maman, elle est venue me voir. Toutes les 5 minutes, elle était là pour moi. Et c'est ça qui va baisser le stress et l'angoisse de la séparation que tous les enfants vont ressentir parce que c'est pas biologique, c'est quelque chose de culturel de dormir séparé de nos enfants. Est-ce que tu es d'accord que l'histoire des petits cœurs, ça marche pour un enfant qui va comprendre le concept? Peut-être si l'enfant il a genre 9 mois. Oui. Non, 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 non. Ça, c'est plus pour des grands, hein, ce que j'ai partagé à ce niveau-là. Pour des petits, avant l'âge d'1 an, ils ne s'attachent uniquement, enfin, c'est que par les sens qu'ils s'attachent. Donc, on va essayer un maximum de les rassurer par le toucher, être là, le son de notre voix et vraiment amener les choses petit à petit si vous voulez aller vers un endormissement autonome. Je trouve que c'est plus dur l'endormissement autonome avant 18 mois parce que clairement, comme l'attachement est par les sens, selon le tempérament, je le recommande pas forcément. Après, si c'est votre besoin, vous pouvez le mettre en place, mais ça peut aussi amener du stress, des pleurs pour bébé. Donc, faut vraiment y aller doucement, quoi. Ouais, super. Merci. Tu sais, j'ai pas de montre ici. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on part? Là, il est 13h17. Ouais, je sais pas si je suis arrivée 3 minutes après, mais ouais. Ok, alors on s'arrête. On On a s'arrête. explosé le timing. De toute façon, tous ceux qui ont des questions, vous lui écrivez en privé. Et de ce que j'ai vu de toi, de ce que ma copine m'a dit, c'est juste une merveille, Pauline. Et tu voulais faire un cadeau pour si vous. Ah oui, oui, oui. Alors, je vais vous offrir. C'est une personne qui commente, c'est ça? Ouais, en fait, J'ai un atelier. faut commenter. Ouais, j'ai un atelier sur. D'accord. Donc, j'ai un atelier sur favoriser l'endormissement. Donc, là, les conseils que j'ai donnés, c'est vrai que c'était un peu plus grand parce que je sais que tu as une communauté avec des âges vraiment différents. Mais du coup, j'ai un atelier 0-3 ans. Donc là, typiquement, c'est des choses plus qui vont marcher plus avec des bébés, mais même jusqu'à 3 ans. Donc voilà, j'offre cet atelier, c'est favoriser l'endormissement. Donc on est vraiment sur comment voilà aider l'enfant, optimiser son sommeil pour qu'il s'endorme, pour pas que ça prenne des heures, pas qu'il soit en stress et qu'il puisse s'endormir paisiblement. Super. Super cadeau. Donc demain, je ferai le tirage au sort parmi tous les gens qui auront commenté le live et je t'enverrai la personne qui a gagné l'atelier. Ça marche? Super, on fait comme super. ça? J'ai hâte. Bon, bah merci Très pour bien. ton temps. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre temps et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Je vais mettre le replay en ligne. À plus.